Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Alalma, l'émission qui parle de la culture et le milieu artistique. Je suis votre présentateur Alain Ramirez. Aujourd'hui, nous avons l'énorme privilège de vous présenter en exclusivité les nouveaux albums de l'extraordinaire guitariste et compositeur autodidacte brésilien Tonino do Carmo. Le CD s'intitule Choisi Matinal. Vous aurez l'opportunité d'entendre plusieurs morceaux de disque lors de cette émission. Mais avant cela, je souhaite la bienvenue à Tonino. Tony, comment vas-tu? Merci d'être là. Ça va très bien et toi-même? Parfait. Merci de l'invitation, c'est un plaisir. Écoute, le plaisir, c'est pour nous, hein. C'est vraiment génial de pouvoir compter sur toi et ta musique. Et je pense qu'on va chanter, on va danser pendant cette émission, donc c'est génial. Là, en ce moment, on vient de lancer la musique Choisi Matinal, qui donne le nom au CD. Donc voilà, vous allez l'entendre le long de cette émission. Et après, on va vous présenter d'autres extraits. Tony, dis-nous tout. Comment tu arrives à écrire ce CD? Qu'est-ce qui t'a inspiré pour faire cet album? Ça a commencé pendant le premier confinement. J'étais malade pendant 30 jours presque. Et à la fin, au début du mois d'avril, j'ai commencé à voir la pêche et par hasard, j'ai réveillé à 6 heures du matin avec certaines mélodies dans la tête. Donc, Choisi Matinal. J'habite à Choisi, c'était facile de mettre le nom. 6 heures du matin, Choisi Matinal. J'ai fredonné la chanson au téléphone et après, elle a pris une forme. J'ai envoyé tout de suite le saxophoniste japonais qui s'appelle Satoru. C'est lui qui joue avec moi depuis un moment. Tous les morceaux de mon premier disque, qui s'appelle Primavera, c'est lui qui connaît toujours les mélodies. J'ai fait appel à Brenda, c'est un autre complice pour la musique, qui elle joue le vibraphone, la batterie et la percussion. Donc, ils ont entendu la mélodie. On est allé dans un studio pour travailler un peu celui-là. Et après, il y a d'autres qui sont venus tout de suite après. Et donc, j'ai arrivé à 10 morceaux. Et c'est là qu'a commencé l'histoire de ce disque-là. D'accord. C'est génial. Et ça faisait combien de temps que tu n'avais pas enregistré un album? Exactement. C'était en 2014 que j'ai fait le Primavera. Donc, depuis ce temps-là, je n'ai pas enregistré de disque. Il y avait des pensées pour certaines mélodies, mais pas autant pour faire un disque. Ok, mais de toute façon, tu étais assez chargé de travail avec les concerts et tout ça. Tu as eu des concerts en France, au Portugal. Je ne sais pas si tu es allé aussi au Brésil. Oui, entre les deux, entre cette histoire de Primavera que j'ai enregistré en 2014, en 2016, on a fait un disque en hommage à Georges Moustaki, un disque qui s'appelle Pour un ami, c'est une chanson de Moustaki. Et avec ce disque, on a fait des concerts en France et on est allé au Brésil, on a fait 6 concerts au Brésil, à Porto Alegre, à Salvador, à São Paulo, au Master de São Paulo, à Sorocaba. Donc, c'était une petite tournée avec ce disque-là, chanson de Moustaki, chantée par Maria Teresa, avec des musiciens qui jouaient avec Moustaki à l'époque. Oui, parce qu'en fait, pour le public qui nous entend, Tony a participé pendant des années au travail de Moustaki. Enfin, il a travaillé avec plein de gens. Actuellement, il travaille avec Maria Teresa assez souvent, mais bon, avant c'était Moustaki. Et il y a eu Raoul de Sousa, il y avait eu Arrigo Bernabé aussi dans ton parcours. Enfin, tu as travaillé avec pas mal d'artistes assez intéressants. Donc, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu de ça? Ouais, cette période-là, la coïncidence, Raoul de Sousa était à Paris. J'avais joué avec lui auparavant, pendant 2-3 mois. On a joué dans un lieu à Paris, tous les lundis. Après, il est venu jouer dans le cabaret que je jouais avant, qui s'appelle Les Trois Maillets. On jouait de 23h à 5h du matin. Et en 2019, pour le Festival Migration, il était invité, donc on a joué en duo. Entre-temps, j'ai joué un peu avant avec Papa Wemba, qui est un chanteur congolais, qui malheureusement est décédé, maintenant ça fait 5 ans. Et entre les artistes que j'accompagnais, et avec les concerts avec Maria Teresa, on fait le répertoire du hommage à Georges Moustaki et on fait le répertoire Portugal-Brésil. Et on fait aussi le disque Human, qui est un répertoire Brésil, que Maria Teresa chante des chansons de Joyce, Rita Lee, João Bosco, Chico, et 3 chansons en anglais aussi. Donc, ça se passait tout ça entre-temps.
D'accord, bah c'est génial. Et là, c'est intéressant. On commence à parler des gens avec lesquels tu as travaillé, des festivals, comme le Festival Migration que tu viens de nommer. On va, je pense, présenter une chanson qui s'appelle Brinquedo. Donc, qu'est-ce que tu peux nous raconter de l'histoire de cette chanson? Je sais que c'est lié un petit peu au théâtre de l'opprimé, qu'il y a eu pas mal de rencontres autour de cette chanson. Tu peux nous raconter un petit peu? Oui, on va commencer par Isabel Ribeiro, que je l'appelle de Macau. Isabel Ribeiro, que je connais depuis 37 ans, c'est Isabel qui m'a présenté Rui Frati au Théâtre do Opprimé em 98 pour une pièce qui s'appelle Beco das Garrafas, Histoire da Bossa Nova. C'est mon arrivée au théâtre. Et ça a commencé cette histoire, une belle histoire avec le Théâtre do Opprimé. On a travaillé Beco das Garrafas, ela toujours foi écrit avec Rui, avec tous les comédiens do Théâtre do Opprimé. À la base, il y avait Delphine Ana Caldeirão, et après c'est Maria Teresa qui est venue, et il y avait Léo Frati, Rafael Breda. Après cette pièce arrive La Traversée, il y avait encore de musique de bossa nova et d'autres musiques. Il y a pas mal de pièces qui se passaient après, des pièces comme Parfum de plaisir, par exemple. Là, on peut parler déjà qu'il y a Arrigo Barnabé qui fait la musique. Et c'était joué par moi et Brenda pendant la pièce. E quando on parle d'Arrigo Barnabé, on est en train de parler de Brinquedo. Au départ, cette chanson, c'est un thème que j'ai mis dans le disque Primavera, le premier disque, qui s'appelle Blues Samba. Et le moment de présenter cette musique pour le Festival de Migration 2014, en même temps, Isabel a créé un label qui s'appelle Défi, où elle a mis mon disque Primavera, un disque qu'elle a produit de Maria Teresa, qui s'appelle Human, musique brésilienne, et Jean-Yves Candelar, qui on peut entendre dans la musique là, Brinquedo, et Brenda, un super disque de Brenda. Et oui, il avait proposé que chacun de nous jouait une musique de l'autre. Donc, Teresa chantait une chanson d'Arrigo Barnabé, je devais jouer un morceau de Jean-Yves Candelar, et poser la question à Arrigo Barnabé, il dit, je n'ai pas l'habitude de jouer les thèmes des autres. Je peux faire des paroles. Donc, il a choisi Blues Samba, ça est devenu Brinquedo. Magnifique. Bah, écoute, on va entendre Brinquedo. Parfait. Esqueci o som da tua voz, já apaguei do coração qualquer vestígio dessa ilusão. E foi tão intenso nosso amor, foi tão veloz, foi como um flash, solo de jazz nessa improvisação. Desliguei a luz, deixei meu lar, fui procurar e encontrei um novo amor, uma nova ilusão. Pois você partiu, se desligou, desfiz de mim e percebi que não passei de uma diversão. Noite de luar, vou navegar e rosas vão nascer do caos. A minha alma está em festa. Vai, me deixe em paz, eu sou real. Não tenho medo de cantar, eu não sou mais o seu brinquedo. Esqueci o som da tua voz, já apaguei do coração qualquer vestígio dessa ilusão. E foi tão intenso nosso amor, foi tão veloz, foi como um flash, solo de jazz nessa improvisação. Desliguei a luz, deixei meu lar, fui procurar e encontrei um novo
novo amor, uma nova ilusão. Pois você partiu, se desligou. Desfez de mim e percebi que não passei de uma diversão. Noite de luar, vou navegar e rosas vão nascer do caos. A minha alma está em festa. Vai, me deixa em paz, eu sou real. Não tenho medo de cantar, eu não sou mais o seu brinquedo. Vai, me deixa em paz, eu sou real. Não tenho medo de cantar, eu não sou mais o seu brinquedo. Vai procurar, pode ir procurando. Outro brinquedo. Vai procurar outro brinquedo. Brinquedo, Vai procurar outro brinquedo. brinquedo. Ben voilà, c'était Brinquedo. Du coup, tu nous disais, ton histoire liée au milieu théâtral, elle est assez longue. Tu as participé dans pas mal de choses, dont l'année dernière, le projet Quartier d'été, tu as de l'opprimé, où tu as participé avec plein de jeunes, en fait, autour de la France, avec des ateliers musique. C'était des moments assez privilégiés, je pense, avec eux. C'était génial, c'était des rencontres avec des jeunes un peu partout. On a commencé par Lille, Roubaix, Tourcoing, Mulhouse, Strasbourg. On est allé à Montélimar, à Valence, à Lyon. Ça, c'était génial. J'étais super content d'être invité pour faire la musique avec eux. J'allais à chaque fois avec un comédien. Dans le nord, j'allais avec Maria-Thérèse. Région de Valence, Montélimar avec Delphine, avec Solange. À Limoges aussi, on est allé avec Bastien et Alain Carbonel. Donc, c'était 3 mois, une bonne agitation. Ça se passait beaucoup de choses. Rencontre avec des détenus à Limoges, c'était très intéressant. Avec les jeunes, on découvre des choses. Les jeunes qui peuvent chanter bien, qui s'intéressent. À Montélimar, on a rencontré une famille de Russes qui chantait super bien la chanson traditionnelle russe. C'était très, très bien. Parfait. Tu fais plein de rencontres partout où tu vas, en fait. Ah oui, toujours. Avec le théâtre, c'est une belle histoire. Toute cette période, quartier d'été, et ça n'a pas arrêté parce que les pièces qui devaient jouer sur scène déjà, il avait l'espoir de pouvoir jouer une pièce novembre ou décembre. En octobre, c'est annoncé le 12e confinement. Donc, c'était prévu d'enregistrer, filmer. Donc, tu es bien responsable pour beaucoup de cette histoire. Jouer dedans, écrit, participer. Donc, on ne peut pas oublier non plus quartier d'été. C'est toi qui as l'organisation totale derrière, avec Fabien, Samira et tout ça. C'est une équipe. Ça fait plaisir qu'on a fait tout ça. Qu'est-ce que filmer au mois de novembre? Et après que j'ai rendu compte, pendant un mois, il y a 10, 15 petites pièces qui... Je fais la musique en direct avec les comédiens, avec un travail magnifique de cinéaste Jules, le son Julien, une équipe qui était formée comme ça, et ça a sorti un travail magnifique. Et je suis dedans avec la musique, ça me fait très plaisir. Ça a continué qu'au mois de janvier, février, une autre pièce qu'on a fait de la musique aussi, toujours avec le théâtre. Plein de confinement et on a fait des choses, de belles choses. Ça, c'était très intéressant. Surtout que pour ceux qui ne te connaissent pas encore et qui sont en train de te découvrir aujourd'hui par ces belles chansons, il faut savoir que Tony est vraiment un compositeur exceptionnel. Il peut nous sortir de créations comme ça, sur le champ, qui sont hyper belles, hyper touchantes. Il a une oreille et une sensibilité vraiment incroyables. Il s'inspire de tout ce qu'il voit. S'il s'agit d'un travail avec des comédiens, par exemple, il regarde les répétitions et en 2-3 secondes, il chope l'idée générale, le sentiment, et il commence à gratter un peu la guitare pour créer des choses très belles, touchantes. Donc c'est génial de pouvoir le voir en live pendant ces moments même d'improvisation. Et c'est vraiment magique, hein. Rui Fratti, par exemple, dit souvent que Tony est tellement incroyable qu'il peut même faire chanter les pierres. Bref.
Et en parlant justement de cette inspiration, de cette beauté, de cette créativité, il y a une chose qui attire mon attention sur le CD. Il y a un dessin sur le dos de la pochette qui est assez mignon. Est-ce que tu pourrais nous en parler? Ah oui, avec plaisir. Le dessin, c'est mon petit-fils, Antônio Eustáquio Carmo Neto, que je l'appelle le Chiquinho. Et l'année dernière, pour l'occasion de mon anniversaire, 72 ans, lui s'est caché dans sa chambre pour faire un dessin, mais je ne savais pas. À minuit 10, que c'était déjà mon anniversaire, il arrive et me donne un enveloppe avec un papier. Je regarde, c'était ce dessin-là. En arrivant ici, histoire de Covid, je commence à composer et tout. J'ai dit, non, mais ce dessin, il va dans le disque. Il va à la pochette du disque. Donc, l'idée est de mettre sur le CD et pourquoi pas de vinyle. Donc, Chiquinho, c'est le dessin un très récent que j'ai trouvé tout de suite. Et grâce à Satoru Kita, saxophoniste, qui m'a proposé de faire la pochette. Il a vu le dessin et il a trouvé tout de suite l'espace pour ce dessin. Je suis très touché pour ça. D'accord, bah, c'est très bien. Il y a toujours ces liens avec la famille, ces liens avec l'enfance, qu'on entend aussi un petit peu dans ta musique, hein, parce que la sonorité que tu mets parfois, ces manières de jouer, justement, c'est assez vif, quoi. Ouais, dans ce disque, j'ai vraiment gâté la disposition de Satoru, de Brenda Satoru. Il a joué les trois saxos, saxo soprano, alto et ténor. Et Brenda qui a joué le vibraphone, batterie et percussion. En plus, elle a fait ma photo. Cette photo-là, c'est Brenda qui l'a fait. Et Arcelino de Paula, qui est contrebassiste, bassiste et ingénieur son. C'est lui qui a fait la direction musicale pour moi et qui a enregistré, il a mixé et il a masterisé. Donc, ça fait cette équipe que j'étais très touché d'enregistrer ce disque. On a eu aussi Yves Quer qui a joué la percussion avec nous. Donc, c'est un ensemble qui... Ça m'a aidé à réaliser ce disque. Trop bien. Bon, écoute, c'est dommage, mais on va bientôt arriver à la fin de l'émission, surtout qu'on aimerait bien entendre un autre morceau qu'on va mettre pour clôturer l'émission. Mais avant, il faut dire que effectivement, tu as sorti l'album en deux formats, en CD et en vinyle, qu'on peut se procurer de trois façons différentes. Oui, Pour ceux qui habitent sur Paris, il y a deux endroits où vous pourrez le trouver. exactement. On parlait tout à l'heure du Théâtre de l'Opprimé, qu'on peut trouver dans le 78. 78 rue de Charolais, Paris 12e. Voilà, pas loin de la gare de Lyon. Oui, Puis, il y a aussi la librairie Parallèle, qui est au numéro 47 rue Saint-Honoré, dans le premier arrondissement de Paris. Et sinon, bien évidemment, le mieux et le plus simple, c'est de contacter l'artiste lui-même. Comme ça, il y a un échange direct avec lui. Donc, pour ceux qui souhaitent contacter Tonino et se procurer cette production, on va vous laisser ses coordonnées dans le descriptif de cette vidéo. Très honnêtement, je pense que ça vaut la peine d'acheter les deux versions. La qualité sonore est toujours meilleure sur un vinyle, puis il y a une autre petite différence entre les deux. dans le CD, il y a 12 titres et dans le vinyle, il y a 8 titres. Il y a 8 titres dans le vinyle, mais on peut télécharger gratuitement les autres, si j'ai bien compris. Ouais, le CD, je pense qu'on va trouver au Théâtre de l'Opprimé et dans le magasin parallèle. Et si vous allez au magasin parallèle, vous allez voir mon disque et vous allez voir un ensemble de livres, des bandes dessinées, des disques, vinyles, d'occasion du rock et de tout ça. Et c'est un peu le privilège de voir mon disque dans ce magasin. Parfait. Bon, je vous invite à aller découvrir ces deux endroits et à acheter l'album de Tony. Pour l'instant, je remercie Tony énormément d'avoir participé à cette émission. C'est moi qui te remercie beaucoup pour cette invitation. Merci Tony. Alors, une dernière chose avant de présenter la dernière chanson. Bien évidemment, je vous invite aussi à liker cette vidéo, à la partager en masse pour faire parler de l'album et à cliquer sur le bouton souscrire de notre chaîne. De cette manière, vous soutenez notre travail et nous pourrons continuer à vous proposer des rencontres avec des artistes comme Tony Nodo Carmo. Donc, pour finir, Tony, un dernier petit mot sur cette chanson qu'on va entendre. Déjà, elle s'appelle comment? Eyarenira, yo. Yarenira, eyarenira, 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 yo. Ça veut rien dire, ou ça veut dire beaucoup de choses. C'est un morceau que j'ai fait pour le festival
travessuras culturais, a Ponta do Sol, Madeira, à la demanda de Isabel Ribeiro, de Macau. Bah écoute, parfait. On va entendre cette belle chanson. Et sur ça, je vous souhaite à tous une belle semaine et on se retrouve la semaine prochaine. À bientôt. À bientôt e merci encore.